Bonjour à tous et bienvenue sur Guidance et Messages de Vie. Je suis ravie de vous retrouver ici, non pas pour les taroscopes, mais pour les lectures love sentimentales uniquement pour le mois de juillet 2023. Ça m'a été énormément demandé. Bonjour les vierges, signe solaire ascendant lunaire. On va ici tout de suite regarder ton énergie love. Est-ce que ça focus? Est-ce que ça focus pas? Oui, vierge. Sentimental, amour, que tu sois en couple, triangulaire ou célibataire. Je vais effectuer un seul tirage avec les 3 interprétations. C'est une toute première ici, les petites vierges. Alors soyez indulgentes s'il vous plaît. On va voir ici si ça te plaît, si tu aimes, tu likes, tu t'abonnes, tu partages. Petit nouveau, je m'appelle Rachel, ici on se prend pas la tête. N'oublions pas, avant toute chose, qu'on est dans du divertissement. C'est très très important que vous preniez conscience de tout ça. Malgré que j'ai beaucoup de messages pour vous, que je suis connectée. Vous savez avec qui? Avec mes compagnons de route, je les appelle comme ça. Laissez vos amis vous aider. Demandez et acceptez le soutien des autres. C'est le message qui vient de ressortir. Je vais faire tout de suite une petite carte avec inévitablement l'oracle de Dorine Virtue pour le love. C'était impensable pour moi de faire autrement. Les anges de l'amour, en tout cas pour ce premier jet. Des lectures sentimentales, on verra comment c'est accueilli. Les petites vierges, toi tu as l'habitude de regarder, donc tu connais très bien cet oracle. N'oublions pas, c'est du général, prends uniquement ce qui te parle. N'oublie pas d'aller voir ton signe solaire, donc signe solaire, ascendant, lunaire, Vénus, on est sur le love, donc le Vénus. Codépendance, les dépendances affectent votre vie amoureuse. N'ayez pas de dépendance affective, c'est très toxique, d'accord? Vivons un amour sain. Là, je ressens ici les triangulaires, d'accord? Allez, c'est parti. Je vais te faire une petite carte. Ensuite, je vais te faire, bien évidemment, la lecture avec les tarots. Le tarot, j'ai pris le Wizard's Tarot. Les illustrations, elles sont canon. Pas trop grandes les cartes parce que je vais faire un petit cœur. Allez, on y va. Petite vierge, comment tu vas? Solaire, ascendant, lunaire. Si tu aimes, tu t'abonnes, tu likes, tu partages, tu commentes. Tu sais très bien que c'est ce qui permet de soutenir la chaîne. Et voilà, tu sais très bien, j'ai pas besoin de te réexpliquer 50 fois les choses. Allez, petite vierge, j'espère que vous allez bien. Signe solaire, ascendant, lunaire. Ta petite carte ici. Et on te parle de pardonner et apprendre. Bim, ok. Alors, les petites vierges, on a été blessés. En libérant le passé, oh là là, il y a du dos. Oh là là, il y a du dos. Je te redescends un petit peu, t'inquiète pas. Oh là là, les vierges, je peux pas, je sais pas pourquoi, je ressens du dossier un petit peu costaud. Hein? Allez. Pour changer, hein? Vous savez maintenant, vierges. On te dit qu'en libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Bim, trompe-toi ça, Rachel. Télit. Pourquoi, Rachel? Bah parce que tu sais. Bon, attends, je bois un coup. Alors, pardonner et apprendre, vierge. Là, il y a très clairement un blocage. Possiblement par rapport à des relations passées qui ont été toxiques, qui te lient intérieurement avec toi et qui ne te permet pas de vivre pleinement ta vie sentimentale en ce moment. Regardez, l'illustration, elle est assez intense. Je ressens que c'est un petit peu vous ici, les vierges, hein, d'accord? Prends ce temps ici pour te libérer des choses qui ont été compliquées pour toi. Là, vos petits coquinettes, là, vos petits anges, vos petits archanges, comme vous voulez. Ils sont là pour te libérer de tout ça. Tu ne peux pas construire, tu ne peux pas avancer, évoluer dans une relation sentimentale si ton passé te bloque. Il faut apprendre. Alors attention à ce que je vais dire. Pardonner et apprendre, d'accord? Pardonner, c'est hyper compliqué. Il faut des fois plus qu'une vie pour apprendre à pardonner. Ce que je ressens ici, c'est tu peux pardonner, mais ça ne veut pas dire que tu cautionnes et que tu appuies ce que la personne ou les personnes t'ont fait subir. Mais tu dois te libérer parce que le pardon te permet la libération. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Laisse la possibilité, laisse la possibilité de vivre les choses parce que je pense que tu as beaucoup d'amour à vivre ici. D'accord? Et ce que je ressens, c'est possiblement des choses assez lointaines. D'accord?
Il y a possiblement des choses assez lointaines. C'est le message que j'ai ici. D'accord? Allez, on va regarder ici avec le tarot. Qu'est-ce qu'on a comme message pour toi? Et à la fin de la lecture, je te ferai... Oups, je me suis pris la tête dans la caméra. Je te ferai une petite capsule ici. C'est des petites capsules que j'ai faites de mes mains. De mes mains innocentes. On va regarder le petit mot-clé qu'on aura à la fin. Allez, petite vierge, signe solaire, ascendant lunaire. On va regarder ici le love, sentimental, les amours. Tu as vu la petite musique de fond que je t'ai mis? Tu aimes bien ou est-ce que ça t'embête? Moi, j'adore le jazz, mais là, le jazz, ça sent la sensualité, ça sent... Ouh, qu'est-ce qu'on a qui est tombé? La 9 de coupe, bah dis donc, les vierges, la 9 de coupe, c'est l'indépendance émotionnelle. Vous avez peu besoin de quelqu'un pour être heureuse, les filles et les garçons. Vierge, signe solaire, ascendant lunaire, on a quoi pour toi ici? Allez, je te prends 8 cartes, je vais essayer de te faire un beau petit cœur. Allez, vierge, solaire, ascendant lunaire, le sentimental, l'amour, la passion. On a quoi ici pour toi, vierge, sentimentale, juillet 2023? Encore une, je crois bien. Oui, si tu vois mon ongle magique et que tu es perturbé, parce qu'il y a des gens qui m'ont dit, arrêtez de montrer vos mains. Oui, je veux bien arrêter de montrer mes mains, mais si tu veux voir mes pinous, je te montre mes pinous, mais je crois pas que je vais réussir à battre les cartes avec. Donc... Petite vierge. Non, mais il y en a vraiment, ils ont des commentaires, mais ils me font mourir de rire. Hein. Je vous promets, vous me faites... Mais vraiment, je suis pliée en deux, moi. Quand je lis des fois des commentaires. Arrêtez de montrer vos mains. Ah ouais, ok. Tu veux que je brasse comment? Bref, Rachel, commence pas à partir en cacahuète. Oh, on était bien jusque-là. Attendez. Oh, punaise, vous avez une carte bonus, les vierges. Bon, vous avez une carte... Il est pas beau, mon cœur? Bon, il est pas beau mon cœur, les petites vierges? Il est pas beau, il est pas beau. Tu vois pas tout, mais c'est pas grave, je te montre tout. D'accord? Alors, ta carte bonus, petite vierge. Oh, waouh! Le hiérophante. Mariage, Pax. Ouh, ça sent bon. Tu vois? C'est les officialisations ici, le pape. Il est plutôt canon, hein? Et beau gosse, hein? Et beau gosse, hein? Waouh, j'adore le pape, il y a des choses concrètes. Alors, si c'est pas forcément devant le maire, si c'est pas forcément des signatures officielles, mais le pape, on officialise quelque chose de très conforme, d'accord? C'est des conformités. Il y a possiblement des choses qu'on concrétise ici, les vierges. C'est comme si on s'ancrait dans la matière ici. On regarde tout de suite ici. La première lecture, je vais tout retourner. Waouh, la reine d'épée. La 5 de bâton, la 5 d'épée. Bon, très mental, sans blague, les vierges. Vous ne me surprenez pas tant que ça. Le fou. Bon, on adore. Le fou, nouveau départ. On va tout retourner, hein, je te viens de te dire. La force. La force, vous êtes le 3e signe, les vierges. J'ai la force dans tous les tirages. Dans les 3 tirages. Oui, je mets 2 heures à chaque fois à poser mes cartes, tu le sais. On a quoi ici? Page de pentacle, canon. La 2 d'épée, très très mentale. Qu'est-ce qu'on a ici? La 4 de bâton, superbe. Et la 6, waouh, 6 de bâton, magnifique. Bon, vous avez un très beau tirage, les filles et les garçons, vierges. Alors, ici, petite vierge, il y a vraiment des choses que tu décides pour toi dans ta vie. Toi qui es en couple, on commence par les couples. D'accord? Je baisse un peu les violons parce que... Hein. Ici, avec la reine d'épée et la 5 d'épée, il faut que tu arrêtes, vierge, d'insister dans ta relation amoureuse, de foncer tête baissée avec des conflits qui sont stériles. Parce que tu considères que tu en as tellement bavé que tu dois en faire subir les conséquences à ton partenaire. D'accord? J'ai vraiment ce message-là, mais très fluide pour vous les vierges. Mais tu vas le faire, ça. Tu vas prendre conscience de ça. Pourquoi? Parce que tu as la 5 d'épée. Ici, la reine d'épée, elle est trop autoritaire. La 5 d'épée dans une relation... La reine d'épée, pardon, dans une relation amoureuse... c'est pas top, les filles et garçons. D'accord? La reine d'épée, on peut pas composer avec une reine d'épée dans son vie sentimentale. C'est pas possible. D'accord? Je peux comprendre que tu sois reine d'épée ici, vierge, homme-femme. Le truc, c'est que cette carte, elle prend tout son sens. D'accord? Parce que tu es reine d'épée parce que tu as mangé la poussière dans ta vie. Ok. Ce que tu vas comprendre ici, petite vierge, petit vierge, c'est qu'avec la 5 d'épée ici, tu dois lâcher l'affaire. Tu ne peux pas faire comprendre à ton homme, à ta femme, des choses qui t'ont intoxiqué par le passé. Tu peux essayer en composant
en étant reine de coupe. D'accord? Mais pas en étant reine d'épée, parce que là, la reine d'épée, elle est trop autoritaire, droite, intransigeante. C'est impossible. Brutale, analytique, exigeante. Ça, c'est bien dans le pro quand tu es en pole position, d'accord? Dans le sentimental, la reine d'épée, c'est pas ce qu'il y a de bien. Ce que tu vas comprendre ici avec la 5 d'épée, ici petite vierge, petit vierge, c'est que tu vas lâcher l'affaire. La 5 d'épée, c'est de comprendre des défaites, de comprendre que tu ne peux pas ici avancer avec cet état d'esprit de reine d'épée. Donc tu vas te dire, ok, c'est bon, je baisse les armes. Je lâche l'affaire. Tu as raison. Là, il y a des communications. Je ressens quelque chose de très mature ici pour vous, les filles et les garçons, en couple. D'accord? On commence par le couple, je fais les triangulaires et après, je fais le sentimental sur la même lecture. Ici, avec la 5 d'épée, tu vas prendre conscience de ça, vierge. Tu vas te dire, ok, c'est bon, tu sais quoi, tu as raison. Tu vas... comment on appelle cette action de revenir en arrière? Et on appelle comment? Punaise, j'ai le mot qui m'échappe. J'ai le mot qui m'échappe. Bon, bref, je ne retrouve pas l'expression. C'est vraiment, on admet ici qu'on est à côté de la plaque. Ok, tu sais quoi, j'admets, t'as raison. Là, maintenant, je viens de percuter ici que je suis complètement à côté de la plaque. Le fou, c'est maintenant j'ai envie de lâcher prise totale. Avec la carte de la 5 d'épée, là où vous baissez les armes. Vous baissez les armes totalement ici, les vierges, avec votre partenaire amoureux, homme-femme. Et vous avez envie vraiment de revivre. Là, vous partez en vacances. Tu sais quoi? On s'en fout. On prend, on réserve. Machin.com. Je réserve. On part 15 jours, 3 semaines. J'ai envie de vivre à fond ici. Parce que tu as tellement pris conscience ici que tu étais complètement à côté des choses. Parce qu'il y a des choses que tu vas comprendre. Parce que là, tu as beaucoup... Tu vas et tu as beaucoup travaillé sur toi. Tu fais grande preuve d'intelligence ici, vierge. D'accord? Force, page de pentacle. Le page de pentacle ici, c'est le petit novice. C'est toi, petite vierge, petit vierge. Tu as envie de donner cet élan de fertilité, de naissance à quelque chose dans ta vie sentimentale, émotionnelle. Tu as envie de faire des nouveaux projets. Tu as envie de manière, ok, j'y vais. Tu es prudent. J'y vais, possiblement sur des pattes de chat, mais t'y vas. La 2 d'épée, c'est avoir son sentiment, ok. C'est comme si là, tu avais ce petit rappel ici. Début, d'accord, on est sur la première partie de juillet, deuxième partie de juillet. C'est comme si là, le fait que tu prends conscience que tu as été à côté de la plaque ici, c'est avec toute légitimité possible là. Parce que tu sais, quand tu en baves, c'est normal que tu te protèges. Mais les vierges, nous, on a plutôt tendance à sortir les crocs pour se protéger et ce n'est pas forcément très favorable. Là, tu le comprends très bien ici. La force, le page. Là, c'est comme si tu avais un petit rappel de ça. Ok, punaise, est-ce que je fais bien de faire ça? Est-ce que je fais bien d'y aller? Est-ce que je fais bien de lâcher de lâcher toutes mes armes? C'est vraiment ça. Et là, tu vas vite comprendre que c'est très bénéfique pour toi avec la 4 de bâton. D'accord? Célébration, joie et victoire. Là, ton partenaire ou ta partenaire va kiffer ta prise de conscience. Il va t'aduler aussi. Parce que la 6 de bâton, tu es adulé. Ils te disent, waouh, punaise, je suis fière de toi. Ah, j'ai des émotions. Casse-toi les émotions, putain. Il va être fier de toi parce que tu as réussi, tu as compris. Tu t'es fait un travail. J'allais dire tu t'es fait violence, mais j'aime pas ce terme. Tu as fait ce travail sur toi ici, vierge. Tu as compris les choses. Tu t'es dit, waouh, d'accord, je ne peux pas me permettre de ça parce que là, en face de moi, je fais possiblement du mal. Et là, tu comprends les choses. Vierge, c'est magnifique. Officialisation, possiblement. Regarde ce que je ressens ici pour toi, vierge. Possiblement qu'à l'issue de cette prise de conscience que tu vas avoir, tu vas possiblement proposer. Si tu es femme, que tu es homme, tu vas proposer possiblement d'ancrer votre relation, de la valider de manière officielle. D'accord? Avec le pape, possiblement Pax, mariage, mais possiblement vivre ensemble. Ou possiblement, il n'y a pas le chariot, hein, possiblement déménager pour vivre dans une nouvelle maison à soi. Vous voyez l'idée? C'est quelque chose de très très beau. Les vierges. Très très beau parce qu'il y a une belle prise de conscience par rapport à, j'allais dire une erreur. C'est pas une erreur d'être comme ça ici, les vierges. Possiblement par rapport au fait que vous prenez conscience que votre mental qui a été saboté,
à aucun moment ne doit impacter votre vie amoureuse avec l'homme ou la femme de votre vie. Parce que là, il y a quelqu'un de très très beau à vos côtés. Le pape, c'est ça qui me fait dire le pape. Pour les triangulaires, alors là, pour les triangulaires, c'est vraiment tout autre chose. Alors les triangulaires, vous êtes le 3e signe, les vierges. Pour les triangulaires, je ressens ça pour les 3, hein. Également pour les vierges ici. Vous stoppez la relation, d'accord? Parce que vous prenez conscience ici que vous ne pouvez pas vivre cette relation avec la personne. Là, il y a des choses qui ont été compliquées ici. Et vous, en tant que reine d'épée, homme ou femme, hein, bien sûr, tu baisses les armes, mais tu lâches l'affaire. Tu lâches l'affaire et tu vas donner un nouvel élan directement à ta vie officielle. Le fou. Et après, on retrouve le même schéma. Parce que là, directement, ici, tu tournes les sabots. Parce que la 5 d'épée, c'est prendre conscience que c'est stérile de forcer. Parce que là, tu forces ici, vierge, avec la relation. Il y a beaucoup d'autorité dans ta relation en triangulaire avec le non-officiel, la non-officielle. Tu forces ici. Possiblement, pardonner et apprendre. Possiblement ici que tu pardonnes à ton toi officiel, à ton homme-femme officiel. Tu vas pardonner. D'accord? Les choses qui t'ont été subies. Il y a possiblement quelque chose de très lourd que tu vas apprendre à pardonner dans ta vie de couple. Parce que là, dans ta vie triangulaire, donc avec ton non-officiel, ça te convient plus du tout là. Mais plus du tout. Et tu comprends que c'est stérile. Tu comprends que tu ne peux pas continuer à avancer avec une relation où il y a possiblement trop d'autorité. Et tu vas donner un nouvel élan à ta vie. Et là, on reprend le schéma qui se rejoint avec ceux qui sont en couple. Tu reprends un nouveau schéma, possiblement des remariages, possiblement des repax, possiblement des... Vous voyez ce que je veux dire? Ici, avec la force, tu vas donner un élan encore plus puissant à ta vie d'avant parce que tu auras réussi à lui pardonner à ta femme ou à ton homme. Le tien, pas le non officiel. Ok? Tu as envie vraiment de mettre toutes les chances de ton côté. Et ce que je ressens ici, c'est qu'il y a du regret d'avoir consommé ailleurs. Il y a du regret. Parce que tu prends conscience ici de la richesse que tu as. Célébration, joie, harmonie. De la richesse que tu as ici, vierge. Avec ton partenaire. Parce que tu sais que ce partenaire, c'est ton partenaire. Tu sais que c'est le tien, que c'est le bon, que c'est le passionnant, que c'est le... Tu vois? Tu sens vraiment que c'est... tu prends conscience ici, avec la 2 d'épée, tu prends conscience un petit peu que ce que tu es en train de faire, là, de redonner un élan, tu vas un petit peu te poser mille et une questions, est-ce que je dois le faire ça? Mais tu vas vite prendre conscience avec la 4 de bâton que ça a été une erreur. D'accord? Et c'est là, ici, à ce moment-là, que le hiérophante, il prend tout son sens en carte bonus. C'est vraiment, tu prends l'initiative de proposer, d'ancrer à nouveau ton histoire. Waouh, les vierges, punaise. Mais c'est très intéressant. Franchement, c'est un premier jet. Hein, vous êtes le 3e signe. Et je kiffe faire les lectures sentimentales. Si je les ai pas fait avant, c'est que c'était pas le moment. Mais là, franchement, c'est super intéressant d'approfondir le côté love. Parce que dans mes générales, les lectures taroscope générales, j'approfondis pas du tout comme ça. Je fais sur le famille, amis. Donc ça peut concerner plein de personnes autour de vous. Mais là, on considère vraiment vos partenaires. C'est vraiment très intéressant. Voilà, c'était une petite confidence entre vierges. Bref, les célibataires, tout autre tableau, d'accord? Vous en avez marre ici, et ça se rejoint beaucoup avec les autres signes ici, hein. Vous en avez marre d'être trop autoritaire dans la vie, en tant que célibataire. Vous êtes trop dans la directive parce que justement, vous bloquez ici, parce qu'il y a des choses compliquées du passé qui vous ont été impactées dans votre vie. Vous ne voulez plus ouvrir ici. N'oubliez pas les vierges, la reine d'épée, c'est la divorcée du tarot. Vous n'êtes pas toutes divorcées, c'est la blessée, c'est la trahie, c'est la manipulée, c'est ce qu'elle ressent, elle. Et là, du fait qu'elle ressent ça, elle est dans une autorité, elle est dans... je me joins à vous, forcément, mais on est dans cette... si on nous convoite, on a un regard de pitbull, de démoniaque. Vous voyez l'idée? Vous voulez pas ça, mais ça, il faut que vous lâchiez ici. 5 d'épée. 5 d'épée, comme je vous ai dit,
c'est si tu allais regarder la lecture depuis le début. Mais c'est intéressant de regarder les 3 sphères parce que si tu es célibataire, tu peux te projeter dans le couple. Si tu es en couple et que tu es en triangulaire en même temps, donc c'est bien de regarder les deux. Si tu es en triangulaire et que tu te projettes en célibat, tu vois, c'est très intéressant de regarder les 3 sphères. Mais là, avec la 5 d'épée, ça confirme ici qu'il faut que tu lâches l'affaire ici. Tu ne peux pas, vous voyez, c'est pas égal en fait. Égal de toi à toi ici, la reine d'épée, tu ne peux pas être tout le temps dans cette... j'allais dire dans cette arrogance. Il y a un petit peu d'arrogance ici pour les célibataires, les vierges. D'accord? Vous allez prendre conscience et vous allez lâcher l'affaire. Vous allez lâcher prise et vous allez ici avoir envie de rencontrer du monde. Pourquoi rencontrer du monde? Parce que vous allez vous donner confiance. Possiblement qu'il y a eu, par rapport à des blessures du passé, hein, pardonner et apprendre. Par rapport à ces blessures du passé, vous êtes installé en reine d'épée très... qui veut plus rien savoir. D'accord? Mais non, tu peux pas ne plus rien savoir. C'est pas ça la vie. Tu vas redonner un nouvel élan vierge ici. Tu vas avoir cette force. Tu vas te redonner confiance en toi. La force ici pour les célibataires, c'est que tu te redonnes confiance. Tu redonnes de l'estime à ta vie. Tu te redonnes de l'estime. D'accord? Et tu vas mettre en place un petit quelque chose de manière frileuse. Certes, mais tu vas le faire. De manière frileuse et de manière hésitante. D'accord? Là, tu vas hésiter, petite vierge célibataire. Est-ce que je dois? Est-ce que je peux? Est-ce que je suis sur le bon chemin? Parce que là, avec la 2 d'épée, tu ne sais pas quoi choisir. Reconnecte-toi. Elle est très belle, cette illustration. Reconnecte-toi. D'accord? Reconnecte-toi et tu vas prendre conscience ici qu'il y a une belle libération, célébration des choses. Et là, on te veut. D'accord? T'as vu comment j'ai dit ça? On te veut. La 6 de bâton, c'est tu es adulé. Tu reviens. C'est comme si tu revenais là où on ne t'attendait pas, vierge célibataire. D'accord? Tu reviens possiblement vers quelqu'un qui hallucine, qui dit « Waouh, punaise, mais je m'attendais plus à ce que tu reviennes en fait. » Et vous allez possiblement lui demander de vous épouser. Accessoirement. Il y a des concrétisations là, les vierges. Il y a des trucs très sympathiques. Voilà ma petite vierge, j'espère, mes petites vierges. Ah oui, je sais, il ne faut pas que je dise mes petites vierges parce que ça fait très possessif, il y en a qui n'aiment pas. C'est pas grave, je le dis quand même. J'espère que tu aimes bien ce format. Dis-moi en commentaire, tu likes, tu t'abonnes, tu partages. Dis-moi en commentaire, ça va m'aider un peu à voir si je continue à débriefer le sentimental à part ou si je le fais de manière très concise dans mes taroscopes. Mais dis-moi un petit peu en commentaire, mets-moi des pouces, voilà. Et puis, je verrai en fonction de ça. Je vais te faire ta petite capsule, petite vierge. Bah oui, je vais pas oublier ta petite capsule. On va regarder les petites capsules faites de mes doigts magiques. Il y a un petit mot-clé à l'intérieur. Ah, elle est ressortie. Vous voyez, en mélangeant, petite capsule, il y a un petit mot-clé. On va regarder ici, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on nous dit ici, les vierges? Pardonner et apprendre. C'est très intéressant, hein, cette lecture avec le mot. Hein. On a quoi en mots-clés, les vierges? La colère. Là, j'ai vraiment laissé cette colère de côté. Pardonner et apprendre. Et tu vois, cette colère que je ressens, excuse-moi, petite reine d'épée. Oups, je t'ai fait tomber. Excuse-moi, petite reine d'épée, tu es importante dans le tarot, mais la colère de la reine d'épée ici. Tu vois l'idée? Cette colère ici, faisant une puissance bénéfique pour un renouveau. D'accord? Waouh! Très belle lecture. J'ai des émotions, je vais vite arrêter. Petite vierge, je te fais des gros bisous. Merci du fond du cœur de liker, de partager, de commenter. Si tu étais nouveau ici, moi c'est Rachel, je te fais des gros bisous, petite vierge. N'hésitez pas à regarder vos signes ascendants, lunaires, Vénus. Je t'embrasse tout plein et je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!